Nous refusons de repartir dans le même état. Et nous savons que celui qui reçoit ta parole reçoit la vie. Annonce-nous la vie à travers ton serviteur ce matin. Jésus, tu as les paroles. Alléluia. À qui irions-nous ce matin? Nulle part, si ce n'est qu'à toi. Et sous vos acclamations, nous appelons le ministère du pasteur Paul Alléluia. Jésus est vivant.
la joie. La joie de retrouver encore mon frère. La joie de retrouver encore ma soeur. Merci pour la joie d'être en ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous as encore réveillés ce matin. Père, ce n'est pas ceux qui sont de la fosse qui peuvent te louer, mais ceux qui sont vivants. Et nous sommes vivants, voilà pourquoi nous voulons encore te louer ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur que tu mérites. Toi le seul vrai Dieu. Père, ce matin, voici nos cœurs. Père, toi qui veux faire du bien à nos cœurs. Touche nos cœurs ce matin, Père. Père, rends-nous heureux, nous voulons être heureux. Nous ne voulons pas être malheureux, nous ne voulons pas être tristes, Seigneur. Rends-nous heureux ce matin. Père, nous voulons encore t'élever. Toi qui es le Dieu vivant. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Touche ton cœur, mon frère, touche ton cœur. Déclare-le. Mon cœur soit heureux. Que la tristesse s'enfuit de mon cœur. Je suis un enfant de Dieu et je dois être heureux. Le diable, tu ne pourras pas me voler ma joie, ni ma paix, ni la joie de servir l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir Dieu dans la salle? Alléluia. Oh. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Pas heureux ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas acheter la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Pas ceux qui ont beaucoup de maisons. Ils ne pourront pas habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. Pas ceux qui manquent beaucoup, car ils ne pourront pas voir Dieu. Pas ceux qui ont des esprits impurs, ils ne verront pas Dieu. Mais celui qui est heureux et qui a le cœur pur. Avant de commencer mon message, bien aimé, vous devez savoir que lorsque vous voyez quelqu'un qui est sale, sachez que cette personne est possédée. Oui. Si tu vois quelqu'un, pas quelqu'un qui a travaillé, qui est sale, mais quelqu'un qui aime la saleté. Il est dans la saleté et que ça ne lui fait rien. Sachez que cette personne a des esprits. Amen. Amen. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours être propre. Alléluia. Oh, vous voyez, si vous venez ici, par exemple, tout est. Vous allez dans une maison où, regardez bien dans la maison, les toilettes et la cuisine. Si la toilette et la cuisine sont sales, sachez qu'il y a des esprits dans la maison. Alléluia. Et si vous voyez quelqu'un, sa chambre est toujours dérangée, bordélique, sachez qu'il y a des esprits. Alléluia. Pourquoi? Parce que les esprits aiment la guerre du désordre. Comme dit la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'aime pas la saleté. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous allez dans certaines églises que c'est sale, sachez que ce n'est pas bon. Une église doit être propre. Parce qu'elle reçoit la gloire de Dieu. Et quand nous sommes le temple du Seigneur, nous devons aussi être propres. Alléluia. Alors, si vous voulez être mon ami, il faut être propre. Alléluia. Amen. Si vous voulez qu'on soit amis, il faut être propre. Amen. Les cheveux qui ne sont pas bien coiffés, les mèches rouges, les mèches bleues. Non, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, qui a les cheveux en bataille? Personne. Les fous. Ah oui. Un fou, ce qui caractérise un fou, c'est ses cheveux qui sont en bataille. Oui. Et dans certaines régions, qui a les cheveux bleus? C'est les gens qui vont au couvent de la sorcellerie. Oui. C'est là dans certaines régions. Quand tu veux aller dans un couvent, un hôtel occulte, on va te dire, t'as tes cheveux en bleu, t'as tes cheveux en rouge, donc selon
l'esprit qu'on veut te consacrer, on va dire, un chrétien doit faire attention à ce qu'il met sur sa tête. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu créer un homme avec des cheveux bleus? Je ne sais pas, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. On a sorti de dire, ah, mais ses cheveux sont bleus. Ou cheveux rouges. Bon, il y a des roux, bien sûr, il y a des roux. Mais, ce n'est pas pareil. Alléluia. Pourquoi vous voulez dénaturer ce que Dieu a créé? Amen. Alléluia. Donc, c'est juste pour vous faire un petit. Parce que vous savez, la révélation, ce n'est pas forcément quand tu couches et Dieu te fait des songes. Tu peux aller dans une maison, tu vois la maison, tu vois tout est en bordel, tout est sale, tu vas savoir que là, il y a un problème. Tu n'as pas besoin de révélation. Tout de suite, tu sais que là, il y a des esprits qui se manifestent. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Et bien aimé, lorsque un enfant est agité, sachez que beaucoup de personnes pensent que cet enfant est possédé. Ce n'est pas forcément possédé. Il peut être possédé, mais il peut aussi être dérangé. Dérangé pourquoi? Parce que la vie que la personne mène n'est pas une vie normale. Vous savez, les enfants ont besoin d'un cadre. Le matin, je me réveille à 7 h, je dois prendre le petit déjeuner, le lait, les céréales. À 12h30, je dois prendre le déjeuner. Le soir, à 20h, 20h30 maximum, le dîner. Et à 21 h, je suis au lit. Si un enfant n'a pas ça, il sera dérangé. Et ce n'est pas la possession. C'est parce qu'il n'a pas le cadre. Je vous explique tout cela pour que vous voyez que des fois, il n'y a pas besoin que Dieu te révèle des choses, mais il faut juste observer. Il faut juste observer. La révélation aussi, c'est dans l'observation. Amen. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi Dieu a créé toutes choses pour un but. Et il a mis tout à sa place d'une manière merveilleuse. Et je m'excuse pour les sœurs qui cherchent les papiers. Si tu veux faire des enfants en cherchant des papiers, tu auras des problèmes pour ton enfant. Parce que tu vas te retrouver seul avec ton enfant à élever un enfant et ce sera une charge pour toi. On ne cherche pas les papiers en faisant des enfants. Amen. C'est Dieu qui donne les papiers. Et il est capable de te donner les papiers sans même que tu te maries. Oh, tu es là, la prophétie t'appelle, oh madame, on a eu mon dossier, venez prendre vos papiers. J'ai déjà vu. Amen. Bien aimé, ce que vous allez faire en vous détournant des voies sera toujours un fardeau pour vous. Oui, ce que vous allez faire en n'observant pas la parole de Dieu sera, au début, vous allez penser que c'est bien, mais ce sera toujours après un fardeau pour vous. Voilà pourquoi c'est mieux de mettre en pratique la parole de Dieu. Je me marie, j'ai mon enfant. Le papa regarde, je regarde. Je suis à la maison, le papa le garde. Le papa va dehors, je le garde. L'enfant est. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas bête. Quand il a mis un homme et une femme ensemble, il sait pourquoi il a fait. Ce n'est pas en vain. Hein? Alléluia. Donc, faisons les choses dans les règles. C'est très important. Un chrétien, c'est celui qui fait les choses dans les règles. Alléluia. Il ne cherche pas les voies détournées pour faire les choses. Amen. Ah, mon message d'aujourd'hui, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le cœur pur? Dis-lui, depuis qu'on est en train de parler du cœur, est-ce que tu as fait un travail sur ton cœur? Oui, parle à ton voisin. Alléluia. Oui, parce que ça ne sert à rien qu'on vienne, qu'on dit oh le cœur, on ressort avec le cœur. Non, ce n'est pas bon. Quand j'écoute la parole, je rentre chez moi, la parole, je dois méditer la parole. Ah, on a parlé du cœur. Bon, chers amis, mon cœur. Alléluia. Amen.
Dieu ne donne pas un thème sans faire un travail. Et des fois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire le travail, c'est que nous-mêmes, nous sommes un frein pour que Dieu fasse le travail. Amen. Nous sommes un frein. Dieu, lui, il est là, hein. Il est peinard, il n'a pas de problème, pas de difficulté. Quand tu es prêt, on y va. Oui, quand tu es prêt, tu dis aujourd'hui la même année, Seigneur, je suis prêt, oui, il est prêt. Mais c'est nous-mêmes. Alléluia. Donc, quand Dieu te dit heureux ce que le cœur pur, c'est parce que Dieu veut te rendre heureux. La pensée de Dieu, c'est que Chypra soit heureux, c'est que Pierre soit heureux, c'est que Peggy soit heureux, que et sauf. Quand Dieu est là, il dit bon, comment je vais faire pour que Pierre soit heureux? Il réfléchit. Ah, mais j'ai fait comme ça, mais il ne comprend pas. J'ai fait comme ça, il ne comprend pas. Moi, je fais comme ça, peut-être qu'il va comprendre. La pensée de Dieu, c'est que Dieu regarde au cœur pour te rendre heureux. Des fois, on cherche des choses. Dieu ne nous les donne pas. Parce que ces choses-là vont nous rendre plus malheureux que heureux. Oui. Amen. Je parlais des sœurs qui ont des enfants sans papa. Au début, tu dis bon, une copine te dit bon, ouais, mais tu n'as pas de papier, je cherche un homme, il fait l'affaire et tu as un enfant. Mais cette copine ne te dit jamais que l'enfant, c'est toi qui vas le garder. Tu vas te lever à 5 heures du matin. Tu vas te lever, tu peux même pas dire, ah papa, mais regarde un peu, moi j'ai déjà fait. Non. Toute la charge sera sur toi. Alléluia. Et donc, finalement, ce qui est censé te rendre heureux va te rendre malheureux. Alléluia. C'est la même chose les hommes qui reconnaissent des enfants pour avoir des papiers. Tu reconnais un enfant pour avoir des papiers. Mais n'oublie jamais que demain l'enfant peut se retourner contre toi. Oui. Il dit, mais si tu es mon papa, il faut que tu assumes. Je vois même des gens qui ont 10 enfants, ils reconnaissent 10 enfants. Mais quand ils vont vieillir, que les enfants vont dire, mais papa, mais là maintenant, il faut que la scolarité, comment tu as fait? Donc, vous voyez, bien aimé, lorsque Dieu regarde le cœur, tu dis, Seigneur, je veux les papiers. Il regarde, mais bon, ok, moi, le cœur du préfet est dans mes mains. Il suffit que je fasse comme ça pour que le préfet lui donne le papier. Mais est-ce que, quand je lui donne les papiers, est-ce qu'elle viendra à l'église? Est-ce qu'elle va toujours marcher dans l'humilité? Vous savez, il y a des gens, ils viennent d'Afrique, et dès qu'ils ont les papiers, ils sont citoyens. Ils sont tranquilles, soumis. Mais dès qu'ils ont les papiers, ils deviennent comme des oui. Ah oui. C'est vrai. Dès qu'ils ont les papiers, c'est comme si ils sont devenus Macron, quoi. Alléluia. Mais Dieu regarde tout ça. Et dit non, mais elle n'est pas prête. Parce qu'elle va devenir orgueilleux. Alléluia. Il va devenir orgueilleux. Et il y a une chose qu'on fait souvent chez vous. C'est que lorsqu'on a les papiers, la première chose, on prend l'avion. On va en Afrique. Et on fait les riches. C'est moi, oui, j'ai réussi en Europe. Mais Dieu regarde tout cela. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, il voit au-delà ce que demain ça va devenir. Il ne regarde pas tout de suite. Voilà pourquoi nous demandons des choses et nous ne recevons pas. Parce que, en réalité, quelle est ta pensée quand tu demandes quelque chose? Amen. Quelle est ta pensée quand tu demandes quelque chose? Je veux un travail, c'est très bien. Mais toi, lorsque tu as le travail, toi qui étais assidu à l'église, il faut te supplier pour que tu viennes à l'église. Ah, ce que Dieu veut, ce n'est pas ta mort, mais il veut que tu puisses vivre et aller au paradis. Donc lorsqu'il regarde dans ton cœur, il dit mais non, ce travail va le détruire puisque ça va lui faire du bien. Amen. Donc vous voyez que quand Dieu dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire que lorsque Dieu en fait ton cœur, il met ton cœur en opposition à ses desseins. Et voici ton cœur est en adéquation avec les desseins de Dieu. Amen. Le Seigneur est capable de tout faire.
Il n'y a rien qui ne puisse faire. Mais, il veut, en premier lieu, qu'en tant qu'homme, nous soyons heureux. Et que nous ayons le cœur pur. Tu peux demander 1000 ans. Mais si ton cœur n'est pas en adéquation avec les desseins de Dieu, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi la Bible, Dieu, il cherche aussi son intérêt. Alléluia. Il cherche aussi son intérêt. Et ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est que tu ne peux pas lui mentir. Alléluia. Donc Dieu regarde au cœur pour te rendre heureux. A contrario, il dit bon, mon frère Ophélique, mon fils Ophélique, il est prêt. Là c'est bon. Je peux lui donner le prophète va t'appeler monsieur Ophélique. Bonjour, j'ai un dossier, je ne sais pas, j'ai un dossier dans la table. Vous pouvez venir demain? Tu viens demain et signe les papiers. Voilà. La nationalité française. Et ce qui est impossible à un homme devient possible. Parce que pourquoi? Il a vu que j'ai éprouvé son cœur. Et j'ai vu que son cœur était sincère. Alléluia. Il y a des gens, ils sont avec toi que simplement pour profiter. Et quand c'est fini, mais ils peuvent demain t'oublier. Oui. C'est pour ça, bien-aimé. Quand tu as un problème avec quelqu'un, souviens-toi de ce que vous avez fait hier. Ne te regarde pas qu'aujourd'hui. Qui ne peut pas faire de faute? Alléluia. Donc il y a des gens, quand ça les arrange, oh tu es mon ami, oh tu es... Mais demain, dès que tu fais le petit... en fait, ils profitent de l'occasion. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à rester avec toi. Alléluia. 1 Roi 3, verset 5 à 15. 1 Roi 3, verset 5 à 15. Roi 3, versets 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande-moi ce que tu veux, que je te le donne. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem. On va s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Alors, plusieurs enseignements dans ce passage. Vous voyez, le dicton populaire dit tel père, tel fils. David a eu Salomon. Salomon a le même cœur que son père. Regardez, il n'a pas demandé tout de suite la richesse, mais il a demandé que le Seigneur lui donne
la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que tu apprends à l'enfant, cela va le suivre toute sa vie. Premier enseignement. Alléluia. Si il n'arrive pas un voleur, il y a 90% de chances que tu sois un enfant voleur. Mais si tu as un père sage, il y a 90% de chances que tu sois sage. Et regardez, Salomon, il n'a pas tué ceux qui ont fait la guerre à son père. Parce qu'il s'est souvenu que même s'il y a eu un moment de faiblesse de ces personnes, ils ont quand même, à un moment ou à un autre, servi son père de sincérité de cœur. Donc, ce qu'il a fait, il les a tous mis en retraite. Et il a pris de nouveaux conseillers. Quelle sagesse! Peut-être si c'est nous, vous allez, oh, tu vas te tuer. Amen. Alléluia. Et regardez, troisième enseignement. Salomon n'a pas demandé l'argent. Il pouvait. Mais il a demandé la sagesse. Et la Bible dit, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Alléluia. Parce que pourquoi? Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, de sincérité de cœur, pour ne pas te faire plaisir à toi-même, ou pour ne pas te montrer, pour ne pas dire c'est moi qui ai fait, lui, il te donne davantage. Parce qu'il voit que cette personne, je peux marcher avec cette personne. Cette personne est sincère avec moi. Alléluia. Et vous voyez, Dieu a tout ce qui peut nous rendre heureux. Alléluia. La preuve, Salomon avait la sagesse plus que tous les rois de ce monde. La Bible dit qu'il parlait avec les animaux. Il discutait avec les animaux. Amen. Il interprétait ce que les oiseaux disaient. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il sonde au cœur, il voit que ce n'est pas moi. Et avant de te rendre heureux, il purifie ton cœur. Alléluia. Parce que lui sont les cœurs. Vous allez voir des gens qui sont à l'église pendant 10 ans. Ils prient, mais rien ne marche. On se dit, mais ils sont à l'église, ils prient. Mais il y a des prières, tu peux rester assis ou dormir. Ça ne sert à rien de prier. Oui. Il y a des prières parce que lorsque tu commences à prier, tu dois avoir un cœur sincère, un cœur pur. Parce que sinon, c'est comme si tu es en train de blasphémer. Alléluia. Tu sais que tu es dans l'impudicité. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mariage. Mais qui donne-moi l'impudicité et le Seigneur va te donner le mariage? Tu viens ici, tu nous bléis. Oh, oui, je veux un mari. Mais tu sais que tu as un petit copain dehors. Mais quand nous on dit, oh Seigneur, tu as cette soeur, tu as ce frère, le mariage, le pasteur est su, mais il est su. Et oh Seigneur, le mariage. Le Seigneur regrette, pourquoi tu dois te faire pratique pour rien? Un petit copain là-bas, dis-lui d'abord de laisser le petit copain. Vous voyez que le Seigneur est vraiment merveilleux. Et c'est normal. Un père, un vrai père, lorsque sa fille, il sait que sa fille a dans une relation impudique, mais il sait que sa fille va se marier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ma fille, arrête d'avoir cette relation. Hein? On va prier, le Seigneur va te donner un mari. Mais sinon, si tu ne dis pas ça, tu pries. Mais on peut prier 10 ans, ça ne marchera pas. Alléluia. Vous allez avoir des barbes comme moi, blanc, blanches comme moi. Rien ne va marcher. Alléluia. Parce que Dieu sonde les cœurs. Quand Dieu sonde le cœur, il voit qu'il y a toutes sortes d'amertume. La jalousie, la rancune, alléluia, l'intérêt. Tu es avec quelque part intérêt. Tu es quelque part par intérêt. Tu vas là-bas, tu souris par intérêt. Ton sourire n'est même pas vrai. Alléluia. Dieu sonde. Donc, quand Dieu sonde, et qu'il dit, mais non, mais attends, son cœur n'est pas sincère. Il ne pourra pas te donner ce que tu veux.
seras malheureux. Au lieu que tu sois heureux, tu seras malheureux. Parce que tu vas dire, Seigneur, donne-moi. Pendant 10 ans, et tu vas commencer à être aigri. Ah, la soeur, elle est venue hier. Elle a déjà eu son mariage. Elle a déjà eu son travail. Tu commences à être sorcier. Dis à ton voisin, moi je ne veux pas être sorcier de mon frère. Alléluia. Oui, il y a des églises, il y a des églises. Pas dans notre église, hein, mais il y a des églises. N'est-ce pas? Pas dans notre église. Mais il y a des églises. Il est là pendant 5 ans. Il est dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les intérêts. Mais il veut que sa vie change. Mais la soeur vient hier, son cœur est pur. Il dit, Seigneur, donne-moi un travail. Elle a le travail. Elle commence à jalouser la soeur. Ah, c'est moi qui dois avoir ce travail. Mais qui te dit que c'est toi? Est-ce que Dieu bénit les impudiques? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, les servants de Dieu dans l'église, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Moi, je dis toujours, quand tu viens vers moi, je vais te dire ce que. Je vais te dire, ah, si tu es dans le péché, arrête d'abord le péché, avant de prier pour toi. Parce que je ne veux pas me fatiguer. C'est beaucoup d'énergie. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Où il y a des gens, ils viennent. Oh Seigneur, pasteur, prie pour moi, parce que on veut me renvoyer du travail. Mais tu sais que tu as volé dans le travail. Pourquoi tu ne dis pas au pasteur, pasteur, j'ai volé, priez pour moi. Oui, c'est ça. Vous savez, moi, quand tu me reprends, je dis, oui, c'est vrai, c'est moi. Pourquoi? Mais moi, tu dis, c'est moi, c'est fini. Mais quand tu vas dire, ce n'est pas moi, après tu vas encore chercher d'autres mensonges. Oh, ce n'est pas moi, je n'étais pas là-bas. Deuxième mensonge. Oh, non, je n'ai pas pris le métro. Troisième mensonge. Il faut bien dire la vérité, puis voilà, et puis tu es libre, tranquille, pépé. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Jérémie 17, verset 10. Jérémie 17. Ne dis pas que je passe sur toi, hein, parce que souvent quand on prêche comme ça, les gens disent, ah, le pasteur a prêché sur moi. Parce que ton cœur commence à tu dis, le pasteur a prêché sur moi. Désolé, je ne prêche pas sur toi. C'est le message que Dieu l'a fait, elle a voulu, vous pouvez venir voir. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses... Non, c'est bon, merci. 17, 10. Alléluia. Amen. Moi, je sors dans les cœurs et les reins. Alléluia. Pour rendre à chacun selon sa œuvre. Amen. Tes œuvres sont mauvaises. Toi-même, tu le sais. Le diable le sait. Dieu le sait. Mais tu écris Dieu. Oh, s'il est vraiment Dieu, pourquoi je suis dans cet état? Oh, pourquoi ma vie est comme ça? Mais toi-même, tu sais que ta vie est comme ça parce que tu n'as pas mis ta vie en ordre. Oui, je dis toujours, l'homme aime toujours accuser. C'est remarqué bien. L'homme aime toujours accuser. Tu fais quelque chose à ton frère, ou vous avez un problème. Tu viens vers le pasteur, tu dis, pasteur, voici ce que j'ai fait. Voici ce que le frère a fait. Non, toi tu casses ce que toi tu as fait. Pour qu'on accuse ton frère. Non. Moi, oui, c'est vrai que je ne vais pas dire bonjour. Mais c'était pas dans une mauvaise intention. Mais elle a pris ça mal. Voilà, c'est clair. Et toi, tu dis, oh pasteur, la soeur m'a mal regardé. Alors que c'est toi qui as commencé à mal la regarder. Oui. Vous voyez, Dieu, notre Dieu, il est tellement juste. Il est tellement, je ne sais pas quel mot je peux trouver. Il est tellement parfait que on peut vouloir tout faire pour le dribbler. Vous ne réussirez pas. Non, vous ne réussirez pas. Parce que lui, il est parfait.
d'entre nous, nous n'appliquons pas nos cœurs à chercher Dieu. Alléluia. Tu veux être riche, pourquoi? Est-ce que ça va être en te rendre heureux? Moi, je connais des gens qui sont immensément riches. Mais quand ils viennent à la maison, là, leur valise de billets, c'est qu'ils donnent dessus. Oui, parce qu'il a peur qu'on vienne voler. Alléluia. Amen. Il a peur qu'on vienne voler. Mais à quoi ça sert d'être riche et tu ne dors pas bien? Oui, tu ne dors pas bien. Tu es obligé de dormir de l'œil. Dès que ta femme s'approche, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas confiance à ta femme qui dort dans le même lit avec toi. C'est extraordinaire. Notre prière, c'est que Seigneur, rends-moi heureux. Point bas. Point bas. Tu peux avoir peu et dormir tranquillement. Être en bonne santé. Bien manger. Les enfants vont à l'école. Les enfants sont bien. Mais que demande un homme de plus? Que demande de plus? Et c'est qu'il y a des gens, quand ils aiment dire qu'ils voient sur leur compte 10 000 euros, c'est pas quelque chose dans eux qui est. Je vais vous dire une chose. Vous qui mettez vos argent à la banque, là, un jour viendra où il y aura des pannes de courant et tout l'argent va être effacé. Tout l'argent va être effacé. Parce que vous mettez votre confiance dans l'argent. Oui, vous allez dire, oh, moi je vais aller à la banque ramasser et mettre sur mon lit. Mais tu mets sur ton lit, un voleur viendra voler. Parce que tu mets ta confiance dans l'argent. Ayons peu et soyons heureux. Franchement, que cherche un homme? Être heureux. Pas amasser de l'argent, pas, je sais pas, tu as 10 maisons, tu vas dormir une journée, mais c'est un petit lit. Et que tu peux bien te redormir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La plupart des gens, ils veulent avoir de l'argent pour écraser les autres. Oui, c'est moi, le plus riche. Et moi, quand je parle, tout le monde est au galop. Je suis comme de Dieu. Mais tu vas tellement souffrir, Dieu ne va jamais te donner. À moins que tu aies fait un pacte avec le diable. Celui qui a l'argent, qui est un chrétien qui a l'argent, je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas avoir l'argent, attention. Mais un chrétien qui a l'argent est désintéressé. Il en a, gloire à Dieu. Il n'en a pas, gloire à Dieu. Et son argent sert pour le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour. Moi, je dis toujours, mais s'il doit acheter une montre de 1 000 euros, mais je peux faire donner 1 000 euros à quelqu'un qui en a besoin. Oui! Si un jour vous voulez m'offrir une montre de 1 000 euros, donnez-moi l'argent, je donne au pauvre. Alléluia. Vous savez, moi, quand je vais acheter des choses, j'ai un prix limite, c'est 200 euros. Quand c'est trop, parce que 200 euros, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas. Mais non, mais pourquoi je vais mettre autant d'argent dans les choses qui vont périr demain? Vous regardez mes montres, mes chaussures. Ouais, non, les chaussures là, c'est fait sur mesure. Mais ça ne fait pas 200 euros. Alléluia. Parce que quelqu'un a besoin de cet argent pour vivre. L'œuvre de Dieu a besoin de cet argent pour avancer. Mais tu vas prendre Hermès, tu vas prendre Gucci. Mais en fait, quand... Bon, à moins que peut-être tu fais comme les sapeurs qui mettent ici Gucci. Mais quand c'est là, qui saura que c'est Gucci? C'est quoi? Je mets Tati. Qui saura si moi c'est Tati et toi c'est Gucci? Si la personne ne vient pas pour moi, mais c'est Tati et ton truc. Arrêtez de mettre votre confiance à ce qui fait plaisir à la chair. Oh, moi c'est Gucci. En fait, quand tu mets Gucci, c'est comme si, je sais pas, tu deviens le roi du monde, quoi.
Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle, c'est que ton goûtier ne t'amènera pas au paradis. Amen. Alléluia. Ton goûtier ne t'amènera pas au paradis. Donc, beaucoup d'entre nous appliquons nos cœurs à vouloir ce qui nous fait du bien, sans réellement vouloir ce qui fait du bien à Dieu. Et n'oubliez jamais, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes créés pour faire du bien à Dieu. Oui, c'est pas que Dieu nous fasse du bien, mais pour que nous fassions du bien à Dieu. Je m'explique. Quand tu es fidèle à Dieu, ça fait du bien à Dieu, ça fait du bien au cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que ça lui fait du bien de te voir, comment dirais-je, mettre en pratique ses commandements. Il dit, oh, mais si vous les lecteurs de la Bible, si vous lisez Job, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Job, le diable a vu Job, et il a observé Job, il était heureux. Il dit, comment se tomber? Et Dieu dit, mais n'as-tu pas observé mon serviteur Job? Il dit, ah bon, hein? Non, c'est ta joie. Je vais te retirer ta joie, tu vas voir. Mais ce qui ne sait pas, Job était réellement, sincèrement, complètement attaché au Seigneur. Mais si tu as pris ses enfants, il adore Dieu. Tu as pris ses richesses, il adore Dieu. Tu as pris sa femme dit maudit ton Dieu et meurt, il adore toujours Dieu. Donc ce n'est pas un chrétien de circonstance. Ce n'est pas un chrétien qui est intéressé. On passe le travail. Vous êtes des chrétiens intéressés. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas Dieu. C'est votre bien à vous. Donc demain, quand on est là-bas, pour les gens auront des mariages, tu cours encore là-bas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu peux dire, je suis chrétien, je suis tout ce que tu veux, mais pour moi, tu n'es pas un chrétien. Amen. Tu es pareil que ceux qui consultent les marabouts. Simplement, tu as honte de dire à moi, tu vas chez les pasteurs marabouts. Oui, ça existe, les pasteurs marabouts. Quand tu viens, ne te demande pas, mon frère, quitte l'impudicité, quitte le mensonge, quitte le vol. Dis non, je peux pour toi. Et surtout, ceux qui captent ce passage, dit, prépare l'enveloppe. Prépare l'offrande du pasteur, du prophète. Parce que lui, bien aimé, la Bible dit que les esprits s'attirent. Comme tu es intéressé, le pasteur aussi, lui aussi est intéressé. Regardez une chose. Non, Dieu, je ne sais pas comment. C'est pas pour vous, mais moi quand je regarde, Dieu est tellement grand, tellement bon. Regardez une chose. Toi, tu crois voler Dieu. Tu cours là-bas, tu dis, je veux le mariage. Et Dieu ne t'intéresse pas. Dieu aussi va préparer un soi-disant, un homme de Dieu qui court vers toi. Dieu ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est ton argent. Et vous m'avez compris. Voleur contre voleur. Escroc contre escroc. Alléluia. Vous voyez, donc, on ne peut pas la faire à Dieu. Tu ne peux pas le dribbler. Il est tellement sage. Et vous allez voir que les personnes là qui aiment, parce que ces personnes, ils ont honte d'aller chez les marabouts. Donc, ils vont chercher les pasteurs marabouts. Et ce qui caractérise ces personnes-là, quand le pasteur marabout dit donne-moi 1000 €, ils vont donner. Mais pour venir à l'église ici pour donner 10 €, il aura du mal. Il aura du mal. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas sincère. Il est intéressé. Parce que même quand il va donner les 10 €, il veut qu'on le voit. C'est moi qui donne les 10 €. C'est moi qui les... Il peut me dire, ah, mon bébé, tu sais, laisse les 10 € qui me restent. Hein. Je vais quand même mettre dans le panier. Pour qu'on le voit. Soyons désintéressés avec Dieu. Alléluia. Soyons désintéressés. Bien aimés, vous devez comprendre que je ne vais pas finir, mais je vais vous donner après les points que je souhaiterais développer. Vous allez comprendre que, en réalité, quand Dieu regarde ton cœur, en fait, Dieu aurait pu dire à cette soeur-là qui aime aller chez les pasteurs marabouts, compris, pour dire, non, ma fille, elle me fait. Mais non, parce que c'est que s'il lui dit ça, elle va être frustrée dans son cœur.
Vous voyez, même dans nos faiblesses, Dieu est sympa avec nous. Il dit non, mais laisse-la, allez, comme elle veut dépenser ses 5 euros, laisse-la. Alléluia. Mais lorsque tu vas voir le pasteur, dis-moi, ma soeur, avant de prier pour toi, est-ce que à la maison, tu as un homme? Tu dis, oh pasteur, mais non, mais c'est pas, je ne suis pas venu pour ça, moi je suis venu pour le travail, ce n'est pas, non. Où tu vas commencer à fuir. Non, non, le pasteur là-bas, c'est pas un vrai pasteur. Voilà. Je disais à une sœur, le diable est tellement mauvais que le vrai pasteur va le faire voir comme un fou. Oui, parce qu'il n'a pas de Gucci, il n'a pas d'Hermès, il n'a pas de Rolex, il n'a pas de Rolls-Royce. Quand il vient, il n'y a pas de garde du corps. Non, lui, c'est pas un vrai pasteur, non. Moi, les pasteurs que je connais, tu ne peux pas les voir comme ça. Il faut prendre rendez-vous pendant 1 mois. Mais lui, tu viens dans son bureau, tu tapes, il ouvre. Mais c'est quel pasteur ça? Alléluia. Et vous voyez comment non, le diable est tellement mauvais qu'il a dit non, mais lui là, non, mais ça. En plus, regarde, la barbe blanche en plus. Moi aussi. Quand on regarde ici à Paris là, mais va voir là-bas, mais lui, il a de beaux cheveux, en plus il a le trait comme ça, comme un baby boy. Lui, c'est un vrai pasteur. Pardonnez-moi, vous savez, dans les films, on met toute ressemblance à un personnage fictif. C'est pas. Donc, c'est quand on fait des images là, le pasteur. Le pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, franchement. Vous savez, je comprends. Parce que on ne veut pas aller en profondeur avec Dieu. Oh, c'est dans les profondeurs que Dieu veut te révéler les choses. Ah mais non, mais il a plein de. Non, mais attends, lui. Il demande 1000 euros d'enveloppe avant de prendre un. C'est pas un pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Bien aimé. En fait, quand tu vas lire la Bible et tu vas lire, tu vas reconnaître un vrai pasteur d'un faux pasteur. On n'a même pas besoin de te dire, lui c'est un faux, c'est un vrai, c'est un faux. Non! Dès que tu vas dire, mais non, arrête. Je vais finir par là, je vais vous donner après. On n'est plus par le temps. Il y avait ma cousine qui m'a appelé un jour. Elle me dit, ah, grand frère, tu sais, mon pasteur, oh, il est tellement beau, il est tellement riche, il est tellement grand, il est tellement. Je dis, ah, c'est bien, gloire à Dieu. Ah, mais tu es à l'église, moi je suis content, super. Et puis un jour, on m'appelle et me dit, mais tu sais, mon pasteur, pour le voir, il faut une enveloppe de 30 000 francs, combien, 45 euros, ça. Sans l'enveloppe de 45 000, je ne le vois pas. Mais attends. Je dis, ma cousine, quitte-la immédiatement. Elle m'a dit non. Elle n'a pas quitté. Hein. Oh non, il est trop bien. Oh, car en plus je sais là-bas. J'ai dit, mais tu iras en enfer. Parce que lorsque Dieu va le juger, il va te juger avec. Jusqu'à présent, elle n'a pas quitté. Mais ça, il est toujours comme ça. Un jour, sa belle-sœur était malade. Il avait mourante, quasiment mourante, il a même le pasteur. Elle va chez. Oh non, le pasteur m'a pas dans son bureau taper. Elle appelle la secrétaire. Ah, je veux voir le pasteur tout de suite. La secrétaire dit, mais non, le pasteur, attends, tu ne peux pas le voir comme ça. D'ailleurs, tu as ton enveloppe. Elle dit, non, on n'a pas d'enveloppe. Une sœur qui sert à l'église, c'est pas une sœur de dehors, et qui a sa belle-sœur qui est mourante. Cette dame est morte. J'ai dit, mais vous irez en enfer. Quand tu sois ma soeur à causer, vous irez tous les deux en enfer. Pourquoi? 45 euros. 30 000 francs.
45 euros. Mais elle aime son... S'il vous plaît, mon Dieu, dans son... Elle est toutefois l'église là-bas. Hein. Tu ne peux pas la décrotter de là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Heureux ceux qui ne laissent pas leur cœur être corrompus. Hébreux 10, je vais vous donner, parce que comme on n'est plus par le temps, Hébreux 10, verset 22. Heureux tu seras lorsque tu seras trouvé digne d'être la louange de Dieu. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Jésus est venu pour circoncire le cœur. Jérémie 17, 9 à 10. Et enfin, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, versets 4 à 5. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton corps désire. Parce que le cœur ne ment jamais. Alléluia. Le cœur ne ment jamais. Alléluia. Donc, puisque c'est là où Dieu réside, il sonde aussi les cœurs. Voici, le cœur est véritablement avec nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Ce matin. Donc, c'est notre dernier message sur le cœur. Et je crois que aujourd'hui, donc c'est la fin, que chacun va examiner son cœur. Amen. Chacun va. Et ce que j'aimerais, c'est que, surtout ici à l'église, c'est que si tu as quelque chose contre ton frère, ta soeur, va le retrouver après le culte. Mets tout sur la table. Ne retourne pas à la maison avec quelque chose dans le cœur. Mets tout sur la table. Voilà. Dieu veut nous guérir ce matin. Dieu veut guérir nos cœurs ce matin. Parce que si Dieu parle, heureux c'est que le cœur, c'est que Dieu veut te rendre heureux. Et il suffit qu'à toi-même d'accepter ce travail que Dieu veut faire dans ton cœur. Amen. Prions. Père, ce matin nous voulons encore t'élever. Nous voulons te glorifier, le roi de roi. Nous voulons t'élever, Père, toi le seul vrai Dieu. Ce matin, voici nos cœurs. Si mon frère, ma soeur a un cœur, oh Père, c'est votre meurtri. Seigneur, votre guéris son cœur. Si mon frère, ma soeur a quelque chose contre mon frère, oh ma soeur, Père, aide-nous, Seigneur, à pouvoir libérer nos cœurs. Ce matin, je veux que personne ne rentre chez lui, chez elle, pardon, sans faire la paix avec son frère, avec sa soeur. Père, je déclare ce matin la libération des cœurs. Que les rancunes, les non-dits, les murmures cessent seulement de moi. Père, comme tu as dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur pur. Père, ce matin, nous voulons avoir ce cœur pur. Parce que nous voulons travailler. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, oh Père, t'aimer. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons tes instruments. Aide-nous ce matin. Père, je crois que tu ne peux pas utiliser quelqu'un qui n'a pas le cœur sincère. Alors ce matin, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, que nous soyons dégagés de tout poids, Seigneur, mon roi. Dégagés, Père, oh Seigneur, de toute accusation. Dégagés, Père, de tout passé. Dégagés de tout passif. Père, ce matin, que mon cœur soit vide. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, fais de moi ton instrument. Vide-moi. Vide-moi de moi,
être l'instrument de Dieu ici. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas répéter après moi. Père, ce matin, je dépose mon cœur à tes pieds. Père, je n'ai rien. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, c'est mon cœur. Voilà pourquoi ta parole déclare, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce matin, mon cœur est à toi. Libère mon cœur de toute rancune, de toute histoire passée qui m'empêche de réellement te servir. À partir d'aujourd'hui, libère-moi de la haine, de la rancune, de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'intérêt. Au nom de Jésus, ce matin, je veux être ton instrument. Père, je suis prêt. Libère-moi. Touche-moi. Touche mon cœur. Façonne-moi ce matin. Je ne veux plus être la même personne, mais que je sois transformé en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Roi. Ce n'est pas un homme, mais toi le seul vrai Dieu. Quelle poison t'amène dans sa vie. Père, que les blocages de sa vie soient brisés ce matin. Les oppositions soient détruites ce matin, Père. Je déclare ce mot de mon roi. Que les portes de ce mot qui osent ce mot sont fermées, s'ouvrent. Père, qu'elles reprennent en elle la visitation du Seigneur. Père, remplis-la, Seigneur. Que les questions qu'elle se pose trouvent une réponse. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Je t'aime, du Seigneur. Je prends la saluer. Quand je crois, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je crois. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde saura. Nous sommes dans un lien d'amour. Je vais appeler le Benjamin qui va clôturer. Père Dieu de gloire, nous te remercions. Merci pour ces paroles, merci pour ce message, merci pour ces louanges, merci pour ces adorations, Père. Nous te remercions, nous avons éloigné, Seigneur, des traditions, des coutumes, Seigneur, qui t'éloignent de nous, Seigneur. Oh Père Dieu de gloire, Seigneur, vois tes enfants ici présents, pose ta main sur eux, Seigneur. Que les bénédictions, Seigneur, arrivent en abondance dans leur maison, Seigneur. Oh Père, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Que tu puisses bénir ceux et celles qui ont préparé le repas aujourd'hui, Seigneur. Que ceux qui n'en ont pas, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, pourvoir, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Encore une fois, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ne partez pas, nous allons partager une collation. Amen. Il n'y a qu'un culte, il n'y a pas un deuxième culte aujourd'hui.